Salut à tous, c'est Marion de Cerdelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une recette fraîche et légère de charlotte aux framboises. Elle sera composée d'un biscuit cuillère, d'un crémeux et d'une mousse à la framboise et de framboises fraîches. On commence tout de suite la recette avec la préparation du biscuit cuillère. À ne pas confondre avec un boudoir, le biscuit cuillère c'est un biscuit sec en surface et très moelleux à l'intérieur. C'est le biscuit qui nous servira de base à notre charlotte. Pour le biscuit cuillère, vous allez avoir besoin de blanc d'œuf, de jaune d'œuf, de sucre en poudre, de farine et de sucre glace. Avant de démarrer les préparations, on va commencer par faire nos gabarits sur la feuille de papier cuisson. Pour cela, on va faire 2 cercles avec notre cercle à vacherin de 20 cm et une cartouchière. C'est une bande de 12 cm par 32 cm de large. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un feutre alimentaire et de retourner votre feuille avant de dresser vos biscuits cuillères pour pas qu'ils ne soient en contact avec le feutre. Les gabarits sont prêts, on va pouvoir passer à la réalisation du biscuit cuillère et celui-ci va nous demander 3 préparations. La première préparation, c'est des blancs d'œufs montés au sucre lorsqu'ils commencent à mousser. La seconde, ce sont des jaunes montés au ruban avec du sucre. Pour cela, il suffit juste de les fouetter pendant au moins 5 minutes et d'obtenir une texture blanchie et épaisse. Dernière préparation, il s'agit de la farine que nous allons tamiser. Une fois que ces 3 préparations sont prêtes, on va pouvoir passer au mélange. On va pouvoir ajouter les blancs montés au mélange jaune et sucre, puis la farine tamisée. Le mélange doit se faire délicatement et idéalement à la maryse afin de ne pas faire retomber la préparation. On peut voir que la pâte à biscuit cuillère est prête lorsqu'elle est homogène et qu'on ne voit plus de farine. Notre biscuit cuillère est prêt, on va pouvoir directement le placer dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 11 mm et passer directement au pochage puisque c'est une pâte qui retombe très vite. Comme la pâte à biscuit cuillère retombe rapidement, on va commencer par pocher la cartouchière car c'est elle qui sera visible à l'extérieur de notre charlotte. Je vous conseille de laisser un léger espace entre vos biscuits puisque celui-ci va gonfler à la cuisson. Puis on enchaîne en dressant 2 cercles en serpentin, donc on n'appuie pas sur le biscuit cuillère, on le laisse tomber délicatement et on ne va pas jusqu'aux 20 cm puisqu'on a besoin de cercles plus petits que la taille de notre moule. Il ne nous reste plus qu'à saupoudrer 3 fois le biscuit cuillère de sucre glace. On va donc sucrer 3 fois, la première pour sucrer, la seconde pour croûter et la dernière c'est pour l'esthétique. Je vous conseille de faire ça pour la cartouchière. En revanche, les cercles, on ne les sucre qu'une seule fois puisqu'ils seront ensuite imbibés avec un sirop de sucre. Il ne reste plus qu'à enfourner le biscuit pour 7 minutes à 200 degrés et on surveille la coloration. Le biscuit cuillère doit être légèrement doré. À la sortie du four, on va débarrasser notre biscuit cuillère directement sur une grille de refroidissement et on le laisse de côté pour réaliser la suite de la recette. Sachez que le biscuit cuillère se conserve jusqu'à 5 jours emballé dans du film alimentaire et qu'il peut se congeler. Une fois que le biscuit est prêt, on va pouvoir réaliser un sirop d'imbibage. Pour réaliser le sirop d'imbibage, vous allez avoir besoin d'eau, de sucre et d'un peu d'extrait de citron. Allez, c'est parti! On commence par verser le sucre et l'eau dans une casserole. Il suffit de porter ce mélange à ébullition et que le sucre soit complètement dissous. Le sirop obtient alors une texture sirupeuse aux alentours de 105 degrés. Une fois à température, on va pouvoir débarrasser le sirop dans un bol puisque ce sirop s'utilise à température ambiante. Et voilà, votre sirop est déjà prêt, il ne reste plus qu'à y ajouter quelques gouttes d'extrait de citron. Vous pouvez préparer le sirop de sucre en grosse quantité, le conserver dans un biberon d'imbibage et le conserver pendant au moins 2 semaines au frigo. Pour rendre notre charlotte encore plus gourmande, on va réaliser un crémeux framboise qui viendra garnir l'intérieur de notre charlotte et les framboises en décoration sur le dessus. Vous allez voir, c'est une recette très simple et surtout que vous allez pouvoir décliner selon vos envies puisqu'il suffit juste de changer la purée de fruits ici à la framboise avec le fruit de votre choix. Pour réaliser le crémeux framboise, vous allez avoir besoin de purée de framboise, de sucre en poudre, de maïzena, de jus de citron et de beurre de micelle. Nous préparons donc d'un côté la purée de framboise qui chauffe sur feu moyen dans une casserole et d'un autre côté un mélange de sucre, de maïzena que l'on va venir diluer avec un jus de citron dans un cul de poule. On dilue le premier mélange avec un peu de purée de framboise chaude, puis on reverse le tout dans la casserole et on fouette jusqu'à l'épaississement. Une fois que c'est épaissi, on peut enlever la casserole du feu et on ajoute le beurre de micelle, on mélange et on filme le crémeux au contact qu'on réserve au frais jusqu'à son utilisation lors du montage de notre charlotte.
Le crémeux framboise se conserve jusqu'à 5 jours au frais, filmé, et il peut se congeler. On termine la préparation de notre recette avec la mousse à la framboise que vous pouvez également décliner comme le crémeux avec n'importe quelle purée de fruits. Cette recette de mousse est parfaite pour les entremets, les charlottes ou encore en verrine. Pour réaliser la mousse à la framboise, vous allez avoir besoin de purée de framboise, de sucre en poudre, de gélatine en poudre, d'eau et de crème entière. On commence par hydrater la gélatine en poudre dans 5 fois son poids en eau froide. Et ensuite, on attaque la recette en faisant chauffer la purée de framboise et le sucre dans une casserole. L'idée est de faire fondre le sucre et d'aider à l'incorporation de la gélatine ensuite. Quand la purée est chaude, vous pouvez donc l'ajouter et bien mélanger au fouet. On va ensuite placer la purée au frais dans un grand cul de poule pour la faire refroidir rapidement. Et pendant ce temps-là, on va monter notre crème au fouet jusqu'à une texture ferme, mais pas trop. Si elle l'est trop, notre mousse sera trop dense. Une fois que la purée est redescendue en température, c'est-à-dire qu'elle passe en dessous des 30 degrés, on va pouvoir la verser dans la crème montée et mélanger au fouet jusqu'à l'obtention d'une mousse bien homogène. Notre mousse aux fruits se conserve 3 jours au frais et elle peut se congeler. Maintenant que notre mousse est prête, on va pouvoir passer directement au montage car c'est une mousse qui prend très rapidement. Pour le montage, vous allez avoir besoin de framboises fraîches et de sucre neige. Sur un rond or de 22 cm, on va préparer un cercle de 20 cm garni d'une bande de rhodoïde plus haute. On commence par découper la cartouchière aux bonnes dimensions afin de la glisser à l'intérieur du cercle. Attention toutefois à ce qu'elle soit bien serrée et qu'elle ne laisse pas ensuite s'échapper la crème. On découpe ensuite un disque de biscuit cuillère à l'aide d'une paire de ciseaux afin qu'il rentre parfaitement au fond de la charlotte. Et avec un pinceau, on va venir imbiber uniformément le biscuit cuillère avec le sirop. On verse ensuite un tiers de la mousse aux fruits dans le cercle et on tapote le cercle contre le plan de travail pour le répartir correctement. On ajoute alors la moitié des framboises. On dresse un serpentin de crémeux framboise et on veille à ce qu'il ne touche pas les bords puisqu'il risquerait d'humidifier les biscuits cuillères. On pose à nouveau un disque de biscuit cuillère découpé aux bonnes dimensions et imbibé de sirop de chaque côté. On appuie dessus légèrement pour que la crème remonte sur les bords et on verse le restant de mousse bavaroise et on tape une dernière fois pour la lisser. Maintenant que notre charlotte est montée, il va falloir faire preuve de patience puisqu'elle va reposer au moins 4 heures au frigo. Dans l'idéal, ce serait toute une nuit. Une fois que la charlotte est prise, on va pouvoir la décercler, enlever le rhodoïde et l'entourer d'un joli ruban. On va disposer les framboises tête en bas sur le dessus de la charlotte. Il ne reste plus qu'à saupoudrer la charlotte avec le sucre neige. Vous allez voir, c'est un sucre magique car ils ne font pas au frigo. On récupère le crémeux framboise, on le place dans une poche à douille et on remplit le centre des framboises avec le crémeux. Et on place un topper Happy Birthday pour l'occasion. Et voilà, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez vous régaler. Sachez que vous pouvez également la décliner au parfum que vous voulez. Il suffira juste de changer la purée de fruits. Vous pouvez par exemple la faire à la fraise, à la poire ou encore au chocolat. J'ai hâte de découvrir toutes vos recettes. N'hésitez pas à les partager avec nous avec le hashtag Serre-Délier. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.